Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau cours de coréen. Aujourd'hui nous allons voir les adverbes. Alors qu'est-ce qu'on va voir dans ce cours? Donc on va voir quelques petits adverbes de base, vraiment les adverbes les plus communs de la langue coréenne. Et puis avec ça je vais aussi vous donner quelques explications sur comment bien les utiliser. Alors tout d'abord en français, adverbe qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire que c'est quelque chose qui va avec le verbe. En coréen, l'adverbe se placera toujours avant le verbe. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer à former nos premières phrases. Donc si par exemple je prends ma phrase 책을 읽어요, ça veut dire lire un livre. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a check qui veut dire le livre, eul qui était la particule pour dire que check, c'est ce sur quoi mon action s'effectue, et puis après le verbe lire, 읽어요. Normalement, cette phrase ne vous pose pas souci, bon, à part le petit mot de vocabulaire du début. Donc, 책을 읽어요, je lis un livre. Maintenant, si je veux rajouter un truc dans cette phrase, si par exemple je veux rajouter un adverbe, le sujet du cours. Donc, un adverbe, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple 빨리. 빨리, ça veut dire vite, rapidement. Donc, avec ça, je peux faire lire vite un livre. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais reprendre ma phrase, et puis je vais mettre 빨리 juste avant mon verbe. Donc, ça me donne 책을 빨리 읽어요. Lire vite un livre, ou je lis vite un livre. Vous avez compris l'idée? Pas de problème. Alors maintenant, ici, je vous l'ai mis vraiment juste avant le verbe, mais en fait, cet adverbe, on peut le décaler. On peut le décaler comment? En fait, je vous ai dit que l'adverbe, il faut juste le mettre avant le verbe. Là, je l'ai mis directement avant, mais on peut le mettre encore plus avant si on veut. Là, j'ai mis 책을 빨리 읽어요, qui veut dire lire vite un livre, mais je peux aussi faire mon adverbe que je déplace vers l'avant est formé 빨리 책을 읽어요, lire un livre vite. Alors ici, le vite, je vous l'ai mis à la fin, pour vous montrer qu'il y a une légère différence de nuance dans la phrase, mais en réalité, ça veut dire la même chose. Regardez, même si en français, je vous dis lire vite un livre ou lire un livre vite, c'est à peu près pareil. Là, c'est exactement la même chose qui se passe en coréen. La seule différence, c'est que dans le premier cas, on va plus s'appuyer sur le fait que c'est vite qui est important. Alors que dans le deuxième, on va plus s'appuyer sur le fait que c'est lire qui est important, mais dans les deux cas, ça veut dire à peu près la même chose. D'ailleurs, ici, je vous ai mis lire un livre vite, mais on pourrait très bien le traduire aussi par vite lire un livre. C'est encore une fois la même phrase, mais avec une légère nuance différente. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à un autre exemple. Alors, cet autre exemple, je vous le donne, pourquoi? Parce que je l'ai trouvé intéressant, parce qu'il permet de bien illustrer qu'en coréen, quand on a des verbes avec des hada dedans, en fait, on peut très bien les séparer et les réassembler un petit peu comme on veut. Et puis la particule qu'il y a au milieu, la particule eul qu'on a généralement, en fait, si on veut la faire sauter, on peut très bien la faire sauter, vu que ce sont des verbes en hada. Je vous montre un exemple, on a 공부를 hada, qui devient 공부를 해요, donc étudier. Si je dis juste 공부해요, ça veut dire j'étudie. Si je dis 공부를 해요, ça veut dire je fais des études. Pas de problème, ça on l'a déjà vu. Mais regardez, si dedans je veux intercaler beaucoup, donc qui se dit 많이 en coréen, comment est-ce que je vais faire? Eh bien je prends 공부를, je place mon mani devant 해요, et comme ça je forme étudier beaucoup. Et ouais, et d'ailleurs dans ce cas-là, le 를, je peux le mettre comme ne pas le mettre. On avait vu que 공부하다 c'était étudier, on avait vu que 공부를 하다 c'était faire des études. En fait, dans les deux cas, que le soit là ou pas, ça change rien. Donc on va juste avoir 공부를 많이 해요, ou juste 공부 많이 해요. C'est exactement la même chose, donc étudier beaucoup. Bon, on a vu le mani placé directement avant le 해요, on peut faire l'inverse. Si je le mets avant, donc avant le 공부, on va avoir 많이 공부를 해요, ou alors 많이 공부해요. C'est la même chose. Ici, c'est pareil, je vous ai mis le beaucoup avant étudier pour vous montrer qu'il y a une légère différence de nuance dans la phrase. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer notre liste d'adverbes. Le premier adverbe de cette liste, ça va être l'un des plus importants en coréen, ça va être l'adverbe bien, qui en coréen va se dire 잘. D'ailleurs, maintenant que je suis sur cet adverbe, j'en profite pour vous donner un nouveau terme, qui est le terme 잘하다. 잘하다, comment est-ce que c'est fait? En fait, c'est bien faire, et oui. Et d'ailleurs, quand on fait bien quelque chose, c'est qu'on est doué pour le faire. C'est pour ça qu'en coréen, généralement, quand on va dire qu'on fait quelque chose bien, donc avec 잘 et hada à côté, c'est sous-entendu qu'on est doué à cette chose. Si par exemple, vous voulez dire que vous êtes doué pour parler français, eh bien vous pourrez très bien dire 프랑스어를 잘해요. Voilà comment ça marche. Ensuite, on va voir plus. Donc plus, c'est juste 더. D'ailleurs, avec ça, je vous mets aussi un autre terme qui est 더 좋다, qui veut dire être meilleur. Alors, comment c'est composé? C'est très simple. On a 좋다, qui veut dire être bien. Et si on met plus devant, ça fait être plus bien. Traduit normalement, ça fait être meilleur. Voilà comment ça marche. Alors, ça, c'est pas un nouveau verbe, c'est juste 더 et 좋다 qui sont l'un à côté de l'autre. C'est pas un nouveau truc qui a été créé comme ça. Mais le sens, c'est vraiment comme ça qu'on peut dire être meilleur en coréen. Maintenant que ça c'est dit, on va voir un autre qui est 덜, donc l'inverse de plus. Ensuite, beaucoup avec 많이, qu'on a vu tout à l'heure dans le début du cours. Ensuite, on va avoir un peu avec 조금. D'ailleurs, ici, entre parenthèses, je vous ai mis 좀. Alors, 좀, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est juste la forme compactée, la forme compressée de 조금. Ensuite, on va voir tous, toutes, avec ta. Donc ta, on l'avait déjà vu dans un cours. À côté, je vous remets aussi modu, qui veut dire tous. Alors, quelle est la différence entre les deux termes? Modu est un petit peu plus formel que ta. Et aussi, une autre différence, c'est que généralement, quand on dit ta, ça veut dire
quelque chose dans son entièreté, alors que quand on dit modu, c'est toutes les parties en même temps de quelque chose d'entier. Bon alors ça c'est vraiment une petite nuance, hein. Gardez à l'idée que ça veut à peu près dire la même chose, mais aussi que généralement le mot qu'on utilisera le plus souvent, ça sera ta, puisque modu c'est un mot un petit peu plus formel. Ensuite, on va voir le plus, avec tail et kajang. Alors, quelle est la différence entre les deux? Très clairement, il n'y a aucune différence de sens, à part que kajang, c'est un mot qui va être un petit peu plus formel que tail. D'ailleurs, à côté, je vous mets un autre terme, hein, qui est facile à comprendre. Quand on a choada, qui veut dire aimer, on peut mettre tail choada, qui veut dire aimer le plus, et bon, bah, si on regarde bien la traduction, ça veut dire préférer. C'est normal, tout comme en français, quelque chose qu'on aime le plus, bah, c'est quelque chose qu'on préfère. Même principe ici en coréen. Ensuite, on va avoir ensemble. Alors pour ensemble, on va voir katsi, qui est la forme la plus courante, et puis hamke, qui est la forme un petit peu plus formelle. Et regardez, il se prononce bien katsi, et pas kati. Alors comment est-ce que ça se passe? Ça, on l'a déjà vu sur un cours de prononciation du coréen. Quand on a le tiot qui est en fin de syllabe et qui forme une liaison, eh bien il ne va pas devenir ti, mais bien ti. Ensuite, on va voir seul, avec honja. D'ailleurs, hein, je vous mets honja, et je vous mets aussi honjasa. Alors honjasa, quelle est la différence? C'est à peu près la même chose, juste que quand on dit honjaso, on force encore plus sur le fait que ce soit tout seul. Après, on va voir un adverbe qu'on a déjà vu au début du cours aussi, donc pali, qui veut dire vite ou rapidement, 천천히, qui veut dire lentement. Je vous donne aussi 진짜 et 정말, qui veulent dire tous les deux vraiment. Alors, quelle est la différence entre les deux, hein? Vous commencez à avoir l'habitude. Alors, 진짜, c'est vraiment le mot qu'on utilise vraiment dans les conversations courantes, et généralement, quand on va vouloir parler de manière plus polie, plus formelle, on va utiliser 정말. Maintenant, on va voir trop, qui se dit 너무. Ensuite, très. Alors très, c'est pareil, on va avoir une version qui est plutôt informelle, une version qui est plutôt courante qui est 되게, et une version qui est un petit peu plus polie et formelle qui est ajo. Après, on va avoir peut-être qui est ama, et ce ama, on peut aussi forcer encore plus dessus en mettant amado. Ama et amado veulent tous les deux dire la même chose. On va aussi avoir juste, qui se dit 그냥, encore une fois, tasi. Alors, à côté de tasi, hein, je vous mets aussi to, qui veut aussi dire encore une fois. Quelle est la différence entre les deux? Quand on va avoir tasi, ça va être encore une fois re, donc toute la chose qu'on vient de faire, c'est comme si on enlevait et qu'on refaisait tout encore une fois, alors que to, c'est encore une fois, mais on a déjà tout qui est fait, et on fait encore une fois de plus, en ajoutant par rapport à ce qui existe déjà. Là, hein, si vous êtes un petit peu embrouillé, ne vous inquiétez pas, je réexpliquerai bien la différence entre ces deux mots une prochaine fois. Après, on va voir encore qui se dit atik, tout comme pour amado, le to est optionnel ici, on n'est pas obligé de le mettre, donc je répète atik ou atik to, sans c'est opsi. Alors là, ici sur 100, je vous ai mis un point d'exclamation. Pourquoi? Alors, c'est pas forcément spécifique à ce mot en particulier, hein, c'est vraiment pour tous les autres mots qu'on voit aujourd'hui. Quand ce sont des mots qui sont des adverbes, on ne va pas avoir besoin de mettre de particules le après. Alors, comment ça s'explique tout ça? En fait, c'est très simple. Le, c'est pour quelque chose qui s'applique à un objet. Là, en fait, semble, c'est juste un adverbe, donc on va pas pouvoir appliquer quelque chose dessus, vu qu'il décrit directement le verbe. À la fin du cours, hein, je vais vous montrer un petit exemple, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de très difficile à comprendre. Après, on a presque, avec koi. D'abord, en premier, 먼저, d'habitude, avec bo통. Alors, ici, un bo통, ça peut autant vouloir dire d'habitude que normalement. Les sens sont plutôt proches, d'ailleurs, en français, on peut généralement interchanger les deux. Dire d'habitude, je fais ça, ou normalement, je fais ça, c'est plutôt pareil. En coréen, c'est la même chose. Ensuite, on va voir toujours, avec 항상. Alors, là, ici, je vous ai mis nul aussi. Quelle est la différence entre les deux? Bon, il n'y a vraiment pas trop de différence entre les deux, vous pouvez utiliser les deux. Généralement, 항상 sera un petit peu plus utilisé et aura aussi une connotation un petit peu plus formelle. Souvent avec 자주, parfois avec 가끔. À côté, je vous mets aussi 종종, hein, qui a aussi le sens de parfois, qui peut aussi avoir le sens de temps en temps, mais ça reste à peu près la même idée. Enfin maintenant, je vais pouvoir passer à quelques phrases d'exemple pour être sûr que vous ayez bien compris comment utiliser ces adverbes. Si par exemple, je veux faire ma phrase « D'habitude, je commande souvent du bulgogi ». Comment est-ce que je vais faire? Alors déjà ici on a 주문 qui veut dire commande, avec ça je peux former 주문하다 qui veut dire commander. Donc si on réfléchit, on a bien bulgogi를 주문하다 qui veut dire commander du bulgogi. Je commande quoi? Du bulgogi, donc bulgogi를. Donc d'habitude on le met à gauche. Ensuite, donc je commande souvent du bulgogi. On va avoir 저는 pour je. Commander souvent donc 자주 주문해요. Et puis après je commande souvent quoi? Donc du bulgogi. bulgogi를 자주 주문해. Ensuite, on va voir une autre phrase. Alors ici, je vous ai mis deux adverbes l'un à côté de l'autre, mais normalement, il n'y a rien de compliqué, on va séparer. Donc le premier adverbe, pour mieux le comprendre en français et être sûr de bien voir comment la phrase est construite, généralement, quand on va le traduire, nous, de notre côté, on va mettre le premier qu'on va séparer avec une petite virgule, ça permet d'y voir plus clair. Donc on avait dit que tashi, ça voulait dire encore une fois. Donc en français, on le traduit tel quel, encore une fois. Et puis après, 먼저 가요, on a vu que 먼저, ça voulait dire en premier. Donc comme ça, on forme bien notre phrase finale. Encore une fois, j'y vais en premier.
Ensuite, pour la dernière phrase, on va avoir c'est presque sans viande. Alors, on va avoir c'est sans viande avec kogi 없이 이에요, et puis après devant on met juste presque pour dire que c'est presque ça. Donc on a bien 거의, presque, kogi 없이 이에요. Alors ici, j'aimerais attirer votre attention sur un truc. Tout à l'heure, je vous avais parlé de 없이 en vous disant que il faut bien retenir que les mots qu'on forme avec 없이, ce sont bien des adverbes. Ici, on va pas trop avoir de différence. Pourquoi? Parce que c'est le verbe être. On avait bien vu qu'avec le verbe être, on n'avait pas besoin de se compliquer. Mais imaginez que je veux mettre un autre verbe. Par exemple, le verbe manger. Si je veux dire que je mange sans viande, je dis 고기 없이 먹어요. Je peux pas dire 고기 없이를, tout simplement parce que 고기 없이, c'est pas un objet palpable en fait. Le 고기 없이, c'est juste un adverbe, une manière de faire quelque chose. 고기 없이, c'est la manière sans viande de manger. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, quand on formera des mots avec 없이 et même avec les autres mots qui nous permettent de fabriquer des adverbes, on garde bien l'idée de ne pas mettre de le derrière, tout simplement parce que on n'est pas censé pouvoir en mettre. Ce sont des adverbes, pas juste des mots. Maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à encore d'autres phrases d'exemple, dans laquelle en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris la phrase qu'on avait au début, et puis j'ai inversé la place de l'adverbe, pour changer un petit peu le sens. Donc si je reprends la phrase de tout à l'heure, mais que cette fois-ci je décale mon adverbe à l'intérieur. Là je vais avoir 보통, 저는, 자주, 불고기를 주문해요. Donc 불고기를 주문해요, je commande du bulgogi, et là on a le souvent qui vient avant, donc en français on le mettra après. Mais vous avez bien compris que c'est à peu près le même sens. Ici, on aura donc, d'habitude, je commande du bulgogi souvent. Notre deuxième phrase, donc là ici j'ai inversé, le sens change un petit peu plus que pour la première phrase, donc 먼저, d'abord, et ensuite 다시 가요. J'y vais encore une fois. Et enfin, pour notre dernière phrase, alors là je vous ai vraiment bombé, je vous ai mis beaucoup de mots, mais en fait quand on regarde, ils se lisent juste les uns après les autres. Peut-être qu'il vient juste très lentement, on se pose la question à soi-même. Là ici, qu'est-ce qu'on a? On a 아마도, peut-être, 그냥 아주, juste très, et puis après 천천히, lentement. C'est tout comme en français presque. 아마도 그냥 아주 천천히, peut-être juste très lentement, et puis après il vient avec 와요. C'est comme ça qu'on forme notre phrase. Et voilà, bon effectivement cette phrase est un petit peu compliquée, elle est un petit peu longue, mais ça permet de bien vous représenter comment est-ce qu'on utilise les adverbes. En tout cas, j'espère que ce cours vous a plu, et puis sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!